On y va, on y va, on y va pour styliser tout ça. Donc on se retrouve ici, on va dans notre style CSS, parfait. On se prend notre séparateur qu'on avait. Alors juste ici, je crois qu'il en avait un petit peu plus comme ça. Voilà, nickel. Donc accueil fondu, et bien maintenant ce sera, hop, section 1 ou section info par exemple, section info. Section info comme ça, nickel. Tac, tac. Donc ici, on va commencer par titre, section info. On lui met une couleur noire vu que le fond sera blanc, donc on cherche toujours à faire du contraste. Ça aussi, c'est lié à l'accessibilité. On ne le croit pas, mais si je mets du jaune canari sur du blanc, on va avoir du mal, moi aussi, à le lire, et ce sera moins contrasté. Ça aussi, les robots de Google le remarquent et vont moins bien noter votre site s'il n'y a pas assez de contraste entre l'écriture et le fond. Les deux couleurs, quoi. Text Align Center, font size 65 pixels, parfait. Ensuite, on va écrire ici padding 50 pixels, 20 pixels, 120 pixels. Voilà. Et fond de femme, on va mettre Montserrat. Montserrat ici, parfait. Et on a mis Helvetica, Helvetica sans sérif, comme ça. On peut laisser Arial, c'est pas bien grave ici. Très bien pour ça. Ensuite, on attaque du coup notre section. La section, elle est juste en dessous. Le titre est au-dessus, la section est en dessous ici. Et on utilise Flexbox, Display Flex. Ça met les éléments les uns à la suite des autres. Les enfants de section info, les uns à la suite des autres. On les centre sur le main axis, sur l'axe ici de gauche à droite, c'est-à-dire sur l'axe X. Justify Content Center. On écrit ici Flex Wrap, une propriété magique qui permet que lorsqu'on n'a plus d'espace de gauche à droite, les éléments passent les uns à la suite des autres. D'accord ? Ça permet de les faire passer les uns à la suite des autres, ce qui permet in fine de faire du responsive super facilement. Allez, on lui rajoute width 100%, même si de base il l'a, c'est juste visuellement pour l'avoir à l'esprit. Margin 0 auto, margin 0 auto, on va mettre un BG F1, F1, F1 et pose rel vu qu'on va avoir des éléments en absolute à l'intérieur. Ok pour ça, normalement déjà, tac, vous voyez qu'on a les éléments qui sont mis les uns à la suite des autres, alors ils sont toujours en très grand comme ça, et vous voyez du coup, je vais y arriver, vu que lui n'avait pas la place en largeur ici, vous voyez qu'il ne peut pas passer, et bien hop, il est venu wrapper en dessous, Autre chose, pour les images ici, vous voyez qu'on utilise des cartes, on va créer des cartes ici. Donc qu'est-ce qu'il faut avoir? Des images qui sont plutôt en portrait ou en paysage? Évidemment, c'est en portrait. Et ne sous-estimez pas ça, c'est très très important de bien choisir ces images. Parce qu'il faut que l'image ici s'adapte à la forme qu'on va lui donner. Si elle a déjà une forme de portrait, bon bah c'est parfait, du coup ça va très bien s'adapter ici. Si on commence à étirer une image de paysage là-dedans, ça va faire pixeliser, ça va être ignoble. Voilà. Donc très attention. Pour chercher des images, là où je les ai trouvées par exemple, je suis allé sur Unsplash. Unsplash qui est une banque d'images gratuites, très bien. Voilà, et vous avez juste à taper par exemple ici, Jim comme ça. Et voilà, ben regardez, première image, seconde image, et beaucoup d'images de notre site viennent directement d'ici. Elles sont gratuites, c'est ça qui est génial, et elles sont également disponibles, vous pouvez les utiliser comme vous voulez, et vous pouvez également cliquer là-haut pour avoir les tailles que vous voulez. Enfin, c'est vraiment royal, quoi. Ok pour ça? Allez, hop, on continue, on s'arrête pas. On va là, tac, tac. Donc les cartes, carte info. Elles vont prendre une width définie de 350 pixels ici. Elles vont avoir une height auto. De base, les éléments ont une height auto, mais on le rajoute ici également pour l'avoir en visu. On va également changer la marge, 0 en haut, 20 pixels à gauche et à droite, 80 pixels en bas. Quand on écrit 3 valeurs, c'est ça que ça veut dire. Et on met Box Shadow, ça c'est toujours la propriété magique. Box Shadow, on rajoute donc ici des ombres en bas sur Y. Donc 10 pixels sur Y, 30 pixels de flou. RGBA, la couleur noire, donc 0, 0, 0, 0,1 de opacité. Ensuite, pose rel et Z-index 100 pour bien qu'il soit toujours au-dessus de la petite fioriture, vous savez, des petits points qu'on va mettre en dessous. Voilà. Très bien. Ensuite, point container photo img, container photo info img plutôt. On va mettre une width de 100% et une height de 500 pixels. Et on va mettre Object Fit Cover. Alors celle-là, vous la connaissez peut-être pas, mais Object Fit Cover, ça sert à faire en sorte que notre image ici va bien couvrir l'espace qu'on lui donne. Et du coup, ça va à chaque fois prendre exactement la même taille ici. Vous voyez que même si les images de base étaient toutes en portrait, elles n'avaient pas exactement la même taille. Et bien ici, hop, elles vont parfaitement s'adapter aux dimensions qu'on lui donne avec Object Fit Cover. Elles vont couvrir cet espace-là. Voilà. Très bien, très bien. Bah écoutez, on peut continuer. On vient en dessous, hop, point carte info. Alors il n'y avait pas de majuscule ici. Tac, tac. On n'est pas en JavaScript avec des classes. Donc on vient ici, hashtag 333, Text Align Center, on centre,
on rajoute un font size, hop, et on rajoute du padding, 20 pixels, 5 pixels, 20 pixels en haut et en bas, 5 pixels à gauche et à droite. Allez, on a quasiment terminé. Carte info P comme ça, ok. Color, hashtag 333 également. Text Align Center, on verra quand on utilisera un préprocesseur qu'on peut, ici, pour tout ce qui se répète, et bien utiliser des mix-in. On verra ça plus tard dans la formation. Donc du coup, Text Align Center, on l'a fait. Tac, tac, tac. Font size, 23 pixels. Et padding, 0 en haut, 5 pixels à gauche et à droite, 15 pixels en bas, comme ça. Ok, nickel. Maintenant qu'on a tout ça, normalement, ça devrait ressembler à quelque chose ici. C'est pas mal, c'est assez sympa. Alors, ici, on a bien une ombre qui est très faible. Vous voyez qu'elle est assez faible ici, par rapport à là où elle est très marquée, comme ça. Alors, le mieux, c'est d'avoir des ombres qui sont faibles, comme ça. Voilà, qui sont faibles, même si ici, je les trouve quand même un petit peu faibles. Pour les remonter, vous pouvez toucher à plusieurs choses. Notamment ici, ça va être l'opacité. Vu qu'il y a une toute petite opacité, ici, c'est quasiment transparent. Donc, par exemple, on peut mettre 0,4 ici. Et regardez, déjà, c'est un petit peu plus visible. Là, ça me plaît, là, c'est assez sympa. Il faut que ça reste discret, il faut que ça souligne un petit peu le regard. Donc ici, ça souligne un petit peu nos cartes, en fait, tout simplement. On va pouvoir rajouter ceci là, les petits points là. Donc pour rajouter, il faut déjà aller dans la première carte pour rajouter cette image. Donc, on va dans l'index, on va ici. Voilà, donc on est dans notre première carte, vous voyez. Vous pouvez cliquer pour avoir les occurrences. On va après le P ici. Et on met image.deco info, tac. Et la source va être ressources.png comme ça. C'est moi-même qui ai créé les petits points avec Figma, voilà, tout simplement. Ici, on va mettre décoration petit point noir. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir placer notre élément, parce que pour l'instant, normalement, on ne le voit pas trop. Il est où, du coup? Il est là, il se met après, c'est normal, c'est normal. C'est normal qu'il se soit mis après. Donc maintenant, on va le styliser. Qu'est-ce qu'on va lui mettre? On a envie de le placer et de le sortir du flux. Donc on va utiliser position absolute. On fait déco info, position absolute, on lui met z-index -1 pour qu'il soit en dessous des z-index 100 qu'on a mis ici. En dessous des cartes en fait, pour qu'il se situe en dessous. Ok, et ensuite donc on met point D1, en fait à la base j'avais mis plusieurs images comme ça. Donc j'avais fait D1, D2, D3. Et ici, eh bien on peut rester sur déco info du coup. Donc ici il n'y a pas besoin de mettre cette classe qui a juste ici. Voilà. Donc on la place à top -70 pixels. Et left -100 pixels. Ok, nickel, voyons voir du coup. Eh bien c'est bon, c'est parfaitement placé. On l'a placé par rapport à cette carte, là où elle est positionnée, qui est en relative. Donc notre image est en absolute, elle est positionnée par rapport à la carte. On l'a mis à top -70 pixels, donc ici vous voyez que c'est un peu remonté top. Et -100 pixels sur la gauche, donc c'est positionné ici quoi, tout simplement. Et ça donne vraiment un effet sympa où voilà, notre design il va être enrichi de quelque chose. Ça va être original, notre œil il va venir un petit peu. On va sentir que le design, voilà, il a été un peu travaillé. On va sentir que celui qui a fait ça, il a quelque chose en plus, quoi, tout simplement. Donc, une fois qu'on a tout ça, eh bien, on va pouvoir s'occuper du responsive. C'est parti. La première chose qu'on va faire, on va faire disparaître cette image qu'on a mise à partir de 1400 pixels de large. Parce que quand on est en petit écran, on n'a pas envie d'avoir trop non plus de fioritures, etc., de petits dessins un petit peu partout. Donc, on va l'enlever à partir de 1400 pixels. C'est très bien pour les grands écrans. Pour les petits écrans, on fait disparaître. Media screen and max width, donc 1400 pixels. Comment on fait disparaître un élément, messieurs, dames? Display, none. Ok? Aussi simple que ça. On peut continuer du coup sur les autres breakpoints. Le prochain sera à 1000 pixels et ce sera notre titre qu'on réduira en taille. C'est classique, vu qu'on baisse notre largeur d'écran, eh bien on sera sur tablette, téléphone, etc. Il faut que ce soit plus petit, quoi, tout simplement. Ensuite, on fait notre breakpoint. Ça va aller assez vite cette section, vous allez voir, parce qu'on a utilisé Flexbox et qu'on a utilisé des cartes. Donc tout ce qu'on a à faire ici, c'est encore prendre notre titre là, tac, tac. On le baisse ici, 32 pixels. Hop, on met padding ici, 40 pixels en haut, 20 pixels à gauche et à droite, 40 pixels en bas comme ça. Voilà, juste on modifie un peu les paddings, carte info. On modifie un peu les marges pour qu'elles soient adaptées quand on soit en mode portable, que ça nous fasse une belle colonne, qu'on puisse scroller. Et puis voilà, c'est tout, si je dis pas de bêtises, on a déjà terminé. Vous voyez qu'on a juste 4 petits breakpoints ici. Et vous allez voir pourquoi, parce que la magie opère avec Flexbox. On appuie sur F12. Alors, hop, on vient ici. Alors ça, c'est juste un bug de notre ami
la console, on clique, voilà, nickel. Des fois, oui, le mode responsive ici peut avoir des petits bugs, donc ne vous arrachez pas les cheveux, je l'ai fait à votre place. Ça m'a souvent énervé, ça souvent quand on travaille pendant longtemps, par exemple, vous êtes pendant 2 heures sur un site, et vous avez fait pas mal de petits changements, et vous avez fait pas mal de petits tests comme ça et tout, il se peut que y a des codes qui soient pas pris en compte, et que ça fasse très bizarre. Donc dans ces cas-là, soufflez, allez boire un coup, et surtout fermez la console, et rouvrez tout ça tranquillement, et même fermez le live server, rouvrez-le, etc. Donc n'hésitez pas à faire ça. Donc bref, ici, on va descendre, et quand on va passer en dessous de 1400 normalement, déjà on va avoir ça qui va disparaître, les petits points là. Hop, vous voyez que ça disparaît. Super, c'est exactement ce qu'on veut. Ensuite, à partir de 1000 pixels, on va avoir le titre ici. Alors déjà ça, vous voyez qu'on n'a pas écrit de quoi que ce soit en responsive. Et ça s'adapte tout seul en fait. Vu qu'on a mis flex wrap, c'est bon, ça passe à la suite comme ça, c'est tout. Point, basta. Ce qui est à s'intéresser ici, c'est les margins, hein, pour séparer quand même un petit peu les... Donc margin top ici, margin bottom, ce que je vous ai fait rajouter, pour séparer quand même un petit peu nos cartes. Voilà, mais sinon ça se fait tout seul, c'est ça la magie de Flexbox. Et donc hop, on réduit un petit peu la taille du titre ici, on descend, on descend, on descend, et on arrive ici en mode moins de 550 pixels, se reprendre en main comme ça, et avec donc tout qui est en mode colonne comme ça directement. Et hop, on peut arriver jusqu'à 320 pixels, ce qui arrive ici. Le texte, certes, vient à la ligne, mais c'est correct. Pourquoi ? En design, quand vous avez un texte qui se break, comme ça, qui se casse, eh bien, si au-dessus, c'est plus large qu'en dessous, et que ça fait une sorte de pyramide, vous voyez, ça là, on peut tracer des traits un petit peu comme ça, qui font du coup, oui, une flèche. Et du coup, c'est, si vous voulez, entre guillemets, une flèche qui descend vers votre contenu. Et donc, ça donne envie de regarder le contenu. Voilà. Très bien, bah, du coup voilà, c'est responsive, on est content, c'est génial. On va pouvoir passer à la suite qui va être, tac tac tac, une sorte de petite section comme ça, bande qui va arriver comme ça. Ensuite on fera tout ce qui est équipement et compagnie avec un mode où on peut cliquer comme ça pour visualiser un petit peu mieux les images si on a envie. On aura un mode ici assez sympa, ça s'appelle comment ça déjà ? Parallaxe, du parallaxe, voilà, en pur CSS. Un système de cartes de prix et la section contact juste ici. Allez, on va pouvoir attaquer du coup dans la prochaine section. Ceci, ça va être rapide et facile à faire.